Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle s'étale sur 2 jours. Deux monstres de la route que j'ai pu appréhender en passager parce qu'on n'a plus le droit de conduire malheureusement maintenant sur l'ordre des autorités monégasques qui sont plus trop d'accord avec les débordements qu'il y a pu y avoir les années précédentes. Donc du coup je vous propose aujourd'hui 2 petits monstres de la route assez sympas, assez similaires dans la conception même s'ils sont assez différents. C'est le Classe G Brabus, un 63 MG 5 litres 5 avec une ligne d'échappement Akrapovic catalysée mais ultra chantante et clairement c'est glutural, vous verrez, et un Land Rover Defender, un 90, donc châssis court en décapotable de chez Twisted. Les anglais de Twisted s'amusent à mettre des V8 LS3 Chevrolet dans les Defender et clairement ça fait de l'effet, c'est un petit peu à la vague resto mode. Vous allez voir, l'intérieur c'est assez cool et puis c'est des engins qui roulent très bien et qui font pas mal de sensations. Donc je vous embarque dans ces petits tours dans Monaco en passager avec ces petites autos très cool. J'espère que ça vous plaira, c'est du contenu un peu différent et honnêtement c'est plus simple pour moi à monter derrière, ça me fait gagner un petit peu de temps. J'espère que ça vous plaira, on est parti. Allez, c'est parti. Oh, waouh. On va faire un petit tour à bord d'un Mercedes Classe G, mais pas n'importe lequel. C'est un G63 avec un échappement Akrapovic. Donc là, ça rigole plus. Et juste avec le démarrage, je peux vous dire que ça fait un sacré bruit. Et voilà, les bord boring du V8 vont envoyer un petit peu. On fait un petit tour, c'est parti. Voilà. En fait, ok. Si tu regardes. Valve fermée. Valve ouverte. Ok, la diff, on a vu ça. Bon, du coup, ce petit tour en Classe G, ça a été assez dingue. La ligne Acra sonne extrêmement bien et je trouve que, pour ma part en tout cas, ça sonne même mieux que les échappements qu'on peut retrouver chez Brabus parce qu'il y a un bruit légèrement plus cristallin, plus complet, on va dire. On va dire que la bande son est un poil moins épaisse, si vous voyez ce que je veux dire, mais un petit peu plus définie. On se croirait la différence entre du Bose et du Harman Kardon pour les mélomanes, mais du coup ça sonne très bien. Akrapovic a extrêmement bien bossé, donc du coup merci pour ce test drive à Akrapovic et merci à Aurélien de Dijon Auto Racing donc pour ce petit tour dans un Monaco embouteillé, mais l'avantage de ce G avec les side pipes, avec les échappements latéraux, c'est de pouvoir prendre du plaisir sans dépasser les 30 km/h avec une bande son gluturale. C'est encore le 5 litres 5, il sonne extrêmement bien à mon sens, même mieux que le 4 litres si vous voulez mon avis. Silky Beat. Allez, voilà la bestiole, juste derrière moi, ici.
On est parti, on va juste faire un petit tour dans Monaco, c'est bouché de partout, donc on fait un petit tour. Un gros V8 essence dans un Defender, ça a déjà existé, mais là ils font 430 chevaux, c'est V8 LS3. On va voir ce que ça donne, let's go. Hop, so hop, let's go. Oh. It sounds right. Ouais, ça sonne très bien les amis, ça sonne très bien. Vous l'avez compris les amis, c'est quand même plutôt sérieux comme matériel. Ici donc on est sur un Land Rover Defender 90, donc c'est un short wheelbase. C'est le Land Rover Defender court qui a été mis à nu chez Twisted, qui a été rénové en châssis s'il y a besoin. Le swap a été fait avec un V8 LS3. Donc 6 litres 2 atmosphérique d'origine Chevrolet qui fait 430 chevaux ici et clairement ça change complètement la conduite du Defender. On a une boîte auto ici et ce qu'il y a de bien c'est que on a toute l'électronique et tout le confort moderne qu'on peut trouver aujourd'hui dans une voiture. On a du cuir, de l'Alcantara partout sur le tableau de bord, les sièges, c'est extrêmement bien fait. On dirait que la voiture sort d'usine, c'est tout neuf. Et on a en termes d'électronique, la navigation, Apple CarPlay, un bon sound system et clairement on a l'impression d'avoir une voiture neuve et c'est tant mieux parce que c'est facturé quasiment 100 000 € pour notre version ultra optionnée avec le drop top en décapotable. C'est juste énorme, et ça sonne super bien. Pour moi ils ont trouvé le joli ratio entre son et silence, c'est-à-dire que c'est un échappement qui peut vraiment vous servir sur une base quotidienne et là dès que vous roulez un peu c'est génial. Et clairement ça fait vraiment envie, vous le savez, j'adore Land Rover et pour moi ça, est-ce que ça serait pas le fin du fin? Yeah, they're a bit less than 6. Less than 6. Un peu moins de 6 secondes, entre 5 et 6 secondes de 0 à 100, donc ça commence à être quand même assez sérieux et on a le châssis un petit peu renforcé également et la transmission a également été renforcée, ça va avec le moteur. Et on a aussi des freins qui ont été retravaillés avec Alcon. Ils ont un partenariat avec Alcon pour pouvoir stopper la masse parce que c'est pas léger tout ça, ça reste un Defender. Mais en tout cas, une belle expérience, très sympa. Donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le G Akrapovic ou ce Land Rover, ce Twisted Defender qui est pour moi encore un peu mieux dans l'exception, encore un peu mieux dans le côté véhicule super coolissime. Donc voilà. Ça a été un petit peu au débeauté, ça a été un petit peu à l'arrache, on est grave à la bourre, donc il va falloir que je vous laisse ici les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures sur cette édition de Top Marque 2018. Merci encore à vous d'être là les amis, à plus tard, ciao.